Bonsoir, alors ce soir on va reparler du pass sanitaire et du vaccin anti-Covid. Donc on va commencer par ma situation personnelle. Donc moi aujourd'hui ça n'a pas évolué, c'est-à-dire depuis le 15 octobre les tests de dépistage sont payants, donc ça va me mettre en difficulté. Donc aujourd'hui j'ai pas programmé d'aller voir ma mère parce que voilà, je me suis dit on va attendre un petit peu. Je trouve ça terrible de se retrouver dans cette situation. Tu payes un EHPAD et tu te trouves interdite d'accès, si ce n'est à faire des tests qui sont payants. Quand tu es toute seule, tu ne travailles pas depuis maintenant très longtemps, c'est compliqué. Moi, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, personne ne va pouvoir venir m'aider si demain j'ai une facture d'électricité, de plombier à payer. Donc après, voilà, moi j'ai quand même 2 pathologies assez lourdes. Donc je pensais que le médecin pourrait faire quelque chose pour moi, il pourrait être un petit peu compréhensif et aurait pu me dispenser de la vaccination. Parce que en fait, je rappelle que j'ai fait une première injection en août, mais que j'ai pas aimé du tout. Ce que maintenant je comprends aussi, c'est vrai que je suis fragile et que dès que je vais avoir un petit virus, etc., c'est vrai que je risque des décharges dans la tête parce que j'ai un problème... voilà, on va dire d'épilepsie récurrent, pratiquement permanent. Et puis après j'ai un problème de peau, où là c'est quand même pas rien. Voilà, j'ai un gros problème de peau. Bon, alors on va pas le nommer celui-là. J'ai un gros problème de peau où la vaccination va en gros relancer le système immunitaire qui va se retourner à nouveau sur ma peau, et donc je vais avoir des plaques, je vais devoir mettre plus de bêta-méthasone, donc de produits à base de cortisone et tout ça. Donc c'est... voilà, aujourd'hui je suis dans une impasse, on avait dit une impasse, mais c'est ça. Et puis le médecin n'est pas compréhensif du tout. Lui il s'est fait vacciner, il se dit, toi tu te fais vacciner. Voilà la mentalité. Donc même si tu as de bonnes raisons, tu es coincé, tu es là et tu dis soit je paye un test et je vais me retrouver un peu un jour ou l'autre de toute façon dans la difficulté parce que voilà, tu peux pas vivre au-dessus de tes moyens. Mais ça, le gouvernement apparemment ils n'ont pas forcément compris que parmi les non vaccinés, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de payer les tests. Après, au-delà de ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Il y a des gens, ils ont le pass, peuvent faire des tests comme ils veulent, quand ils veulent, autant qu'ils veulent. Et t'en as d'autres, sont pas vaccinés, mais eux, pas de test. Ils peuvent crever de la Covid, ils peuvent avoir la Covid, la transmettre, on s'en fout. Pas de test pour eux. Donc ça déjà, c'est aussi discriminatoire. Et on retrouve aussi cette discrimination finalement à l'entrée de l'EHPAD. Puisque moi, à l'entrée de l'EHPAD, les gens qui ont le pass sanitaire vont partout, rentrent, sortent, ils prennent papy, mamie, ils font des sorties, ils peuvent tout faire. Ils peuvent se rendre dans les pièces de vie, aller dans les chambres, ils peuvent aller dans les couloirs, même s'ils n'y traînent pas trop. Je veux dire, ils vont partout dans l'établissement, dans l'EHPAD, pratiquement, je veux dire pratiquement partout. Ils vont peut-être pas dans des pièces dédiées au personnel médical, mais ils vont quand même pratiquement partout. Ça rentre, ça sort, ça brasse. C'est des gens souvent qui, je veux pas caractériser, je veux pas non plus aller, on va dire, discriminer trop aussi ces gens-là, mais c'est des gens qui sont souvent actifs, contrairement à moi qui suis plutôt à la maison parce que j'ai des problèmes de santé. Eux, c'est plus des gens qui vont partir en vacances, vont aller en famille, qui vont sortir. Donc ces gens-là, ils sont plus susceptibles de porter la Covid. Mais eux, ils sont blancs comme du sable. Ils ont le droit, ils montent pas de blanche et hop, après ils ont tous les droits, même d'enlever peut-être un masque parce que il fait chaud, etc. Alors eux, ils ont vraiment tous les droits. Ils peuvent aller partout, tous les lieux que vous connaissez, les cinémas, les foires, les marchés aux puces, ils peuvent aller en discothèque, ils peuvent aller chercher des trucs dans les magasins de nuit. Enfin, ils peuvent circuler autant qu'ils veulent, se mixer autant qu'ils veulent, ils peuvent s'embrasser autant qu'ils veulent. Et eux, ils sont intouchables. Alors là, ils ont le pass, alors là, ils passent. Ça, c'est sûr, ils ont le pass, ils passent. Et toi, tu restes à la maison, t'as quelle chance d'être contaminé? Très peu. Moi, je vis toute seule, je sors peu, juste faire mes courses à la laverie, quoi, en gros. Et puis, peut-être un commerce de temps en temps. Et toi, tu te sens
bah, obligé un peu de rester chez toi. Tu n'oses même pas aller chez un commerçant. Donc, pour les commerçants, c'est aussi une perte de chiffre d'affaires parce que bah, tous les non-vaccinés, aujourd'hui, bah, n'ont pas envie d'aller dans un magasin où on va leur demander peut-être le pass, on ne sait pas trop. Bah, du coup, on se dit, bah, on va pas au magasin, on va acheter sur Internet, on va acheter au supermarché. Et donc, ça nuit en plus au commerce. Hein. Ça, c'est clair. Les non-vaccinés qui ne peuvent pas accéder aux centres commerciaux, etc., il y a forcément une perte de chiffre d'affaires. Donc ensuite, je voulais aussi voilà, faire part aussi bah, du global mépris dont font part les non-vaccinés. Clairement, voilà, moi j'ai ma dermato, elle m'a dit de ne pas revenir. Alors avec un gros problème de peau comme j'ai, elle m'a dit qu'en gros c'était pas la peine que je revienne. Alors soit elle avait rien d'autre à me proposer, mais quand même avec voilà, un problème qui se généralise sur ton corps, logiquement, tu devrais avoir un suivi d'un dermato qui te dit pas ça, qui te dit pas, ben c'est bon, tu pourras voir avec ton médecin traitant, c'est pas la peine de revenir. Moi, c'est ce qu'on m'a sorti, c'est quand même un peu, voilà, c'est quand même méprisant, c'est pas ce qu'on attend d'un médecin, quoi. Quand tu as un problème de santé qui tu sais qui tu vas devoir vivre avec, tu as quand même besoin un minimum d'un suivi, quoi. Donc il y a ça. Après, moi j'ai mon généraliste qui est pas, voilà, qui est pas facile. Hein, voilà. Les conditions d'accueil après au cabinet, etc. C'est plein de choses. On va pas en parler. Mais globalement, voilà, les médecins, ils sont pas là pour t'aider. Des fois je vais en pharmacie, des fois je trouve des gens qui m'aident, qui me disent ah bah oui, oui c'est ça, qui m'expliquent, qui prennent le temps d'expliquer. Et puis il y a d'autres pharmacies où on t'explique pas forcément. Donc ça c'est aussi important que les personnels de santé quand même ne te renvoient pas à bouler, quoi. C'est pas parce que tu es en ALD, que tu travailles pas depuis 10 ans, que tu es toute seule, que tout de suite il faut se décharger sur toi, faut te critiquer, faire des petites moqueries, des petites remontrances, tout ça, non, on n'en veut plus de ça, hein, on n'en veut plus. On a le droit d'être respecté. Si aujourd'hui il y a des non-vaccinés en France, je ne suis pas la seule, ça j'en ai conscience, c'est au moins une de mes forces. Il y a des gens qui sont non-vaccinés parce qu'ils ont des raisons. Elles sont plus ou moins, je dis, valides ou pas, mais ces gens-là, qu'on les respecte, qu'on arrête de discriminer ceux qui ont le pass, ceux qui n'ont pas le pass. C'est valable même pour les enfants en collège, en lycée. Moi, je vois, il y a eu un moment où il y avait comme un flottement à l'école, où on allait demander aux non-vaccinés, aux collégiens et aux lycéens non-vaccinés, de rester chez eux. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais c'est inacceptable, inacceptable. Donc on ne peut pas dire à des gamins vous allez étudier de chez vous. S'il y a un lycée, s'il y a un collège, c'est pour que les gamins puissent y aller, quoi. Enfin, quand j'ai entendu ça, voilà, j'ai eu les cheveux qui allaient tomber encore. Hein. Donc voilà, ça c'est pareil. Et puis toujours pareil, des personnels à qui on demande d'être vaccinés, à d'autres, bah pas forcément. Après, je ne vais pas les citer parce qu'on n'est pas là pour dire alors on ne se vaccine pas au Pôle emploi, on ne se vaccine pas à la CAF. Je ne suis pas là pour faire ça. Mais voilà, c'est pas normal qu'aujourd'hui on oppose les gens, qu'on n'essaie pas de considérer un petit peu les non-vaccinés plutôt que de les sanctionner en leur disant vous allez payer tous les tests. Moi, mon médecin, c'est simple. Il m'a dit vous allez faire des cotons dans le nez tous les 3 jours. Et il s'est moqué de ma gueule. Est-ce que c'est normal? Non. Non. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que je pense actuellement de la situation. Donc je vous dis peut-être à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonsoir.